Allez, réorganisation de la profession d'avocat. Charles Wright, donc, qui tape du poing sur la table. Oui, monsieur Charles Wright a tapé du poing sur la table en rappelant, en tout cas, Au barreau de Guinée. le barreau d'une lettre qu'il a envoyée il y a 3 mois par rapport à un projet de révision de la profession d'avocat. Mais depuis 3 mois, il est resté sans réponse. C'est pourquoi M. Charles Wright a adressé un autre courrier au patron de cette Il fixe un ultimatum au barreau. Où il dit: je vous invite à me faire parvenir dans les meilleurs délais possibles tout projet de réforme que vous souhaitez apporter au texte relatif au fonctionnement de la profession d'avocat. 3 mois après, vous n'avez donné aucune suite à ma correspondance, ce qui entraîne un retard manifeste dans l'accomplissement des projets qui sont inscrits dans le cadre de la refondation de l'État voulu dans le domaine judiciaire par les autorités de la transition. Charles Wright a ajouté, je cite: pour ce faire, je m'attends à votre réaction au plus tard le 10 août 2023. Passé ce délai, je ferai entreprendre par les services techniques du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme la révision de la loi L-2004-014-AN du 26 mai 2004 adoptant et promulguant la loi portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée afin d'adapter au contexte actuel. Bien. Cette attente, veuillez agréer, monsieur le bâtonnier, l'expression de ma franche collaboration. Ce dont il est question alors, il s'agit de la future réforme de la loi portant profession d'avocat. Profession d'avocat, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de réticence, puisque le ministre le dit, il y a 3 mois qu'il a envoyé un courrier. Depuis le 14 avril. Réponse. Moi, j'ai cherché à savoir, en tout cas, quelles sont les grandes lignes proposées par le ministre en attendant, mais les avocats n'ont rien dit. C'est un silence de cimetière. Et les non, mais la démarche de Charles Wright est tout de même claire. Il s'est adressé au barreau pour que le barreau fasse des propositions dans le cadre, en vue de la réforme de la loi portant exercice de la profession d'avocat en République de Guinée. Si le barreau reste muet 3 mois durant, il est de son devoir, de sa responsabilité de faire ce rappel à l'ordre. C'est important. Oui, c'est pourquoi autrement, c'est lui qui va commettre une commission pour réfléchir à lieu et place des avocats, du Conseil de l'ordre. C'est pourquoi les jours à venir, on fera tout pour comprendre pourquoi le barreau ne se bouge pas depuis pratiquement 3 mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas ou qu'est-ce qu'ils veulent pour que, en tout cas, le silence là continue à régner pendant 3 mois. Bien, allez-y, Talibé, un mot là-dessus. Oui, le barreau plus prompt a demandé aux avocats à payer leurs cotisations. On a vu une note du bâtonnier, justement, qui, en tout cas, décide de sanctionner les avocats qui ne sont pas à jour de leurs cotisations, mais un barreau peu enclin justement à, disons, travailler avec le ministère dans le cadre de cette réforme. Le barreau prend aussi à demander de l'aide juridictionnelle pour les avocats au procès du 28 septembre. Oui, mais tout de suite, on ne va pas blâmer le barreau. Mais non, je ne blâme pas, mon cher. Non, alors, pas du tout. Bien. La question, peut-être, se trouve dans les objectifs de cette réforme. Qu'est-ce qu'on veut justement instituer au titre de ces réformes pour encadrer la profession d'avocat en Guinée? Peut-être que c'est là où il faut, entre autres, aller chercher les réponses à la réticence du barreau. On ne sait pas quelles sont les grandes lignes de ces réformes. Et l'idéal serait que le barreau s'exprime, que le barreau accepte justement de s'ouvrir au ministère de la Justice pour que l'on sache, toujours est-il que ces réformes-là, bien évidemment, elles ne peuvent pas se faire sans les avocats. Elles ne peuvent pas se faire sans le barreau. Et il y a des mesures, il y a des décisions qu'on ne peut pas imposer à l'exercice d'une profession libérale comme celle des avocats. Des avocats. Donc, espérons que d'ici le 10... Profession doit se faire absolument selon une déontologie. Absolument. Un avocat, tu ne peux pas défendre les gens juste pour de l'argent, vous savez que du fric. C'est encadré. Et le procès du 28 septembre est en train de nous révéler comment la face cachée même de nos avocats. Oui, parce que voilà, tous n'affichent pas quand même une mine intéressante dans le cadre des débats à ce procès. Oui, mais lorsqu'on apprend qu'il y a fuite de sujets
au concours. Oh, il faut relativiser, mon cher, quand même. Je vous dis, laissez-moi vous dire. Bien. Lorsqu'on apprend qu'il y a Bien. plus de sujets. Les réponses étaient identiques. Au concours de recrutement des notaires, est-ce que c'est la première fois que lors d'un tel concours, donc de concours précédent, est-ce que lors de concours précédent, il n'y en a pas eu des situations pareilles qu'on n'a pas pu voir? Ne jetez pas l'anathème sur toute la profession, mon cher. Ou qu'on a laissé passer, ou chez les notaires, ou chez les avocats, ou chez les huissiers. Que c'est encore, ou chez les magistrats, Aboubakar. C'est des questions à se poser. Toujours est-il que, aujourd'hui, on voit bien pourquoi dans certaines professions, il y a des avocats que je n'envierais pas devant, même pour ne pas dire dans un procès, dans un prétoire ou dans d'autres situations chez les notaires et autres. En tous les cas, il est important de savoir c'est quoi d'abord ces réformes, que visent ces réformes pour ce qui est des avocats, avant de soutenir d'emblée la démarche du ministre de la Justice. Bien. Allez,